Salut, vous êtes bien à l'Alliane, la boutique de jeux de société de Colmar. Je suis de retour après non pas 2 semaines comme annoncé dans la dernière vidéo news, mais 3 semaines. J'en avais grandement besoin puisque j'ai eu un petit peu des difficultés de recrutement, des difficultés à trouver une deuxième personne pour travailler avec moi à l'Alliane. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu seule début septembre, je me suis retrouvée seule aussi en juin, juillet, août, on était deux, mais qu'une partie du temps. Donc ça a été assez intensif pour moi et je me suis dit que j'avais bien besoin de 3 semaines pour me reprendre, me reposer de tout ça et surtout arriver au festival de Vichy la tête reposée, prête à ingurgiter des centaines de pitchs de jeux dont on parlera tout à l'heure. Je ne suis pas à l'Alliane, je suis chez Offline Edition qui font les jolies pistes 2D et les tapis de jeu et également Kudo parce que j'avais rendez-vous ici, c'était un petit peu plus simple de tourner la vidéo ici. Vous voyez, en plus c'est un beau décor, aussi beau qu'à l'Alliane. Donc merci Offline de m'accueillir pour cette vidéo. Je vais vous présenter Dorf Romantique qui est le Spiel des CRS de cette année, donc c'est du lourd. C'est donc un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs où votre but est de faire un maximum de points. À son tour, on va révéler une tuile, soit une tuile objectif, soit une tuile paysage. S'il n'y a pas déjà 3 objectifs sur le plateau, là il y en a 5 dont on est bon, mais s'il n'y en a pas au moins 3, vous êtes obligé de révéler un objectif. Ces objectifs, en fait, vont vous demander d'avoir une certaine continuité de paysage. Donc là, on me demande d'avoir 5 forêts connectées. Donc plus tard, à un moment, si je connecte une 5e forêt, je pourrais tout simplement valider cette tuile à 5 et ça me fera 5 points. Ici, si je réussis à mettre une rivière, jackpot, c'était calculé parce que du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rivières. Je valide ces 2 objectifs d'un coup. Et du coup, les règles sont très simples en soi, mais on va vachement stratégiser sur ces petits objectifs. On sait exactement qu'il y a 2 objectifs 6, 2 objectifs 5, un objectif 4, et donc on va essayer de les comboter pour en faire un maximum. Sachant que si j'avais un objectif 4 et que j'ai 5 forêts, il est perdu cet objectif, on ne pourra plus jamais le faire. Une fois que les tuiles ont toutes été passées, on va calculer les points, on va calculer pour chaque type de paysage combien on a validé d'objectifs, on va calculer notre plus grande chaîne de rivières et notre plus grande continuité de rails. Il y a des petits drapeaux aussi qui vous demandent de clôturer les paysages, ça fait des points aussi. Et en fonction de votre score, vous allez aller regarder combien de cases, 1, 2, 3, combien de cases vous pouvez aller cocher. Ces cases, en fait, elles vont vous emmener sur des nouveaux objectifs. Vous allez pouvoir ouvrir des nouvelles boîtes. Moi, j'en ai déjà ouvert 2 qui vont vous rajouter des nouveaux objectifs, qui vont vous rajouter des nouvelles tuiles, ce qu'on appelle des succès, c'est-à-dire des nouvelles manières de faire des points. C'est super simple, mais en même temps, c'est quand même assez calculatoire. Donc, très très bon Spiel des CRS. Retour sur le festival de Vichy qui avait lieu il y a 10 jours. Donc c'est un festival exclusivement réservé aux professionnels. Le week-end d'après, il y a pour les particuliers. Et donc pour les professionnels, il y a tous les éditeurs, les distributeurs, nos commerciaux, des auteurs, les autres ludicaires qui sont là pour nous présenter des jeux. Donc c'est super sympa. On rencontre plein de gens sympas avec qui on va boire des bières le soir. C'était cool. Donc j'ai sélectionné 20 jeux sur des dizaines et des dizaines que j'ai vues, sans doute une centaine, il y en a plein que j'ai pas eu le temps de voir parce qu'on n'a pas le temps de tout voir. J'en ai sélectionné 20 qui moi me plaisent beaucoup, que je sens intéressants pour la boutique. Je vous propose une offre si vous me les précommandez en envoyant un petit mail, un coup de téléphone ou un hibou. Si vous prenez un jeu de cette liste, vous aurez 5% dessus, 2 jeux 10% et 3 jeux ou plus 15% en plus du système de fidélité habituel qui dit tous les 200 € d'achat, vous avez 10 € de réduction. Pour les jeux qui sortent en octobre, ils sont classés par ordre alphabétique. Je vais essayer de faire court pour pas que ça dure une demi-heure. On a Casting Shadow, qui est le dernier jeu par les créateurs d'Unstable Unicorn, également Here to Slay. Donc petit jeu un petit peu de bâtard dans un univers féerique. Cat in the Box, un jeu de pli assez original puisque vos cartes n'ont pas de couleur. Vous allez les définir au fur et à mesure. Crackworld, le petit frère de notre bien-aimé Cracklist, de 2 à 4 joueurs, beaucoup plus jeu de mots. Vous allez chacun votre tour jouer une carte lettre et quand vous réussissez à faire un mot, vous récupérez toutes ces cartes.
Dracula vs Van Helsing, ça j'ai fait une partie en entier, c'est assez rare pour le souligner, parce qu'on n'a pas forcément le temps de faire des parties des jeux. C'est un jeu spécialement pour 2 joueurs asymétriques, où un joueur Dracula va essayer de convertir 4 personnages d'un quartier en vampires, et Van Helsing va essayer d'enlever les points à Dracula. Expédition, le nouveau jeu de deck building dans l'univers de Scythe, waouh, et également le jeu de rôle dans l'univers de Root, waouh. On a Forêt Mixte, alors ça c'était un petit peu la hype du salon, puisqu'on nous disait celui-là c'est un futur as d'or. Alors quand on vous dit ça, tout le monde veut le tester. On l'a testé, c'est très chouette, vous allez créer un écosystème, jeu nature, rien de bien classique en ce moment, un petit peu dans la lignée de Hearth, mais petite boîte, très accessible en termes de prix. Il est testable sur Board Game Arena, j'en ai fait 2-3 parties, c'est vraiment chouette. L'étrange Noël de Monsieur Jack, dans l'univers de Tim Burton, de 1 à 6 joueurs, où vous allez essayer de faire le plus beau des Noëls. Les chats de Schrödinger, petite boîte métallique de chez Gigamic, un jeu un petit peu dans le type de Perudo où vous allez devoir bluffer, surestimer pour savoir combien de chats morts il y a dans la boîte, ou de chats vivants, ou pas de chats du tout dans la boîte. Ça marche très bien déjà à 2, on a fait une partie à 2, c'était déjà très bien. Micro Macro numéro 4. Faut-il encore présenter Micro Macro? Donc c'est la 4e boîte et dernière boîte qui va clôturer la map. On a Perspective, le nouveau jeu d'enquête des Space Cowboys qui font notamment Unlock Time Stories. Jeu d'enquête coopératif très visuel. Chaque équipe va avoir une image à chaque fois à décrire à l'autre. Et avec les descriptions, on va réussir à déduire des choses. Il y a 3 enquêtes dans la boîte. J'ai fait la petite démo, très chouette. Skyteam, gros buzz. Jeu coopératif spécialement pour 2 joueurs. Un joueur pilote, un joueur copilote, et ensemble on va devoir faire atterrir un avion. On lance des dés, chacun son tour, on va en placer un pour mettre en place les trains d'atterrissage, ralentir la vitesse de l'avion, communiquer avec la tour de contrôle, vraiment très sympa. On a fait l'initiation et après vous avez plein d'autres scénarios encore plus compliqués, mais franchement ça c'est une petite pépite. Autre pépite, ça c'est sans doute mon coup de cœur, Spirit. Là, il fallait tout le week-end essayer de trouver une table pour tester ce jeu et on a bien fait avec mon amie Magali qui m'a accompagnée. Coucou Magali. On a bien fait d'attendre parce qu'on a fini par faire une partie avec l'auteur du jeu qui est également l'auteur de Cosmopolite. Donc apparemment, c'est un mec qui a quand même de très bonnes idées. C'est un jeu coopératif où un joueur est esprit et va devoir faire deviner aux autres sa dernière volonté. Du genre, moi, j'aimerais, avant de rejoindre l'au-delà, écrire le dernier chapitre de mon livre. Et vous allez lui poser des questions. Il va devoir vous répondre en écrivant sur une table de Ouija, qui est en fait la boîte, sauf que les autres joueurs vont avoir des petits objectifs du genre, il faut faire en sorte que la lettre A soit exactement en 2e position dans le mot qui est écrit. Il ne faut pas de I du tout. Du coup, le fantôme, il essaye d'écrire son mot, mais les autres, gentiment, vont essayer de réaliser les objectifs, parce que sinon, ça ne marchera pas. Et à la fin, grâce aux mots qu'on aura réussi à déduire, on va essayer de trouver parmi les plusieurs cartes quelle était la dernière volonté du fantôme. Super chouette pour Halloween, ça sort le 27 octobre, juste bien. Terraforming Mars, le jeu 2D. Alors apparemment c'est top, certains l'ont testé et on n'en dit que du bien. Terraforming Mars, version un peu plus soft, plus dynamique avec les dés. Et Waterfall Park, jeu réédition de Chinatown, qui est un jeu clairement de négociation, c'est de la pure négociation mais avec des règles assez simples. Il va falloir négocier des emplacements sur le plateau pour créer son parc d'attractions. Donc vraiment, tiens, cet emplacement m'intéresse, ok, mais toi tu veux quoi en échange? Cette attraction m'intéresse, ok, mais toi tu veux quoi en échange? Super sympa si vous aimez les jeux de négoce, on n'a pas des masses en plus. Pour les jeux qui sortent en octobre, Aventurier du Rail Legacy, qui est attendu comme le Messie, on n'en dira pas plus, tout est dit dans le titre. 5 Minutes Mystery, très bon jeu coopératif familial où vous allez devoir donner des descriptions à un joueur pour qu'il réussisse à refaire un code. Et quand vous avez le code, eh ben, vous avez un indice pour trouver le suspect. Partie complète, on a fait en 9 minutes parce qu'il y a un timer, il y a des scénarios et tout, vraiment top. Ayla et l'éclat de la montagne. Alors ça aussi, beaucoup de gens en parlaient sur le festival. C'est une grosse boîte, c'est un jeu coopératif pour un joueur ou plus. Vous allez devoir résoudre des énigmes, gérer des ressources, surmonter des défis. Il paraît que l'histoire est émotionnellement hyper intense, donc si vous aimez les jeux narratifs, ne passez pas à côté de celui-là.
Planet Unknown de chez Origame qui était déjà présenté l'année dernière à Vichy et qu'on avait déjà repéré, mais apparemment il a pris un petit peu de temps pour le développement. C'est un jeu qui se joue en simultané de 1 à 6 où vous allez devoir, avec des polyomino, construire une planète, valider des objectifs. C'est du initié, hein, c'est pas non plus de l'expert, mais très très beau matos, très sympa. Et on termine avec Similo, Seigneur des Anneaux. Tout est dit dans le titre, le nouvel opus de la gamme avec les personnages du Seigneur des Anneaux. Pour finir, petite annonce importante, en octobre, je serai seule à la boutique parce que j'ai eu des difficultés, comme dit, de recrutement. J'ai trouvé quelqu'un, j'espère vraiment que ça va le faire. Elle commencera le 7 novembre seulement, donc je suis seule à la boutique en octobre. En novembre, je veux prendre le temps de former cette nouvelle personne comme elle le mérite. En décembre, on est dans le rush de Noël. Avant ça, en plus, il y a le Festival du Livre qui va nous demander pas mal d'énergie à organiser. Et donc, j'ai pris la bonne décision, je pense, de complètement fermer la partie bar, animation, boisson jusqu'à début d'année prochaine pour me concentrer uniquement sur la boutique parce que à vouloir tout faire, eh ben, on ne fait pas forcément les choses bien. Donc, je préfère me concentrer uniquement sur la boutique, la formation de ma nouvelle coéquipière et l'apprentissage de toutes ces grosses nouveautés qui arrivent. Voilà, à très bientôt, salut! Donc, très très bon Spiel des Jahres. Donc très très bon Spiel des Jahres.